Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième partie, l'étoile de Noël, mon cadeau pour vous en cette période de fête. Un très très bon Noël à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous avez passé non seulement un bon réveillon, mais également un très bon jour de Noël et que tout va bien de votre côté. Et on va continuer la magie pendant cette période de fête qui va nous conduire désormais tranquillement, je dirais, vers le 31 décembre, le 1er janvier, changement d'année. Et bienvenue à vous. Je vous rappelle que l'étoile de Noël est une histoire que je crée au fur et à mesure des cartes que je peux avoir. Et dans cette émission, eh bien, vous allez avoir, tout comme hier, alors non pas 3 choix, mais vous allez avoir 2 possibilités. Dans un premier temps, je vais déjà vous transmettre la suite des aventures d'Éléonore. Et dans un second temps, ça sera à vous de laisser votre intuition vous mener vers la version qui vous correspond, la version qui est la vôtre tout simplement. Et on va reprendre tranquillement. Alors cette émission est chapitrée, ce qui fait que si jamais vous souhaitez passer directement à la deuxième version, si votre intuition vous mène vers la deuxième version, rendez-vous en barre de description pour cliquer directement sur la version qui vous concerne et la version par laquelle vous vous sentez appelé. Ce soir, nous aurons 2 possibilités donc, et chacune des possibilités sera constituée de 7 cartes oracle que nous découvrirons ensemble. Enfin, pour ma part, je les redécouvrirai puisqu'il s'avère que je me base dessus pour écrire cette histoire de Noël. Mais avant tout, encore un grand merci par l'accueil que vous avez réservé à la première version. À la première partie, pas la première version, à la première partie que je vous ai proposée, que je vous ai proposé hier. Et on y retourne. On va découvrir la suite des aventures d'Éléonore. Mon script est ici. Eh bien, si vous êtes prêts, moi j'y suis. Magie, on se retrouve pour découvrir la suite des aventures d'Éléonore. Nous avons quitté hier Éléonore et on la retrouve ce matin. Et voici la suite de l'étoile de Noël. Le matin de Noël arriva doucement, comme un souffle léger sur la maison endormie. Les premiers rayons du soleil traversèrent la fenêtre d'Éléonore, inondant sa chambre d'une lumière dorée. Elle ouvrit les yeux avec une sensation étrange, comme si quelque chose d'important l'attendait, au-delà des cadeaux ou des traditions. Elle se leva, enfila sa robe de chambre et s'approcha de la fenêtre. La neige tombée dans la nuit avait recouvert le monde d'un manteau scintillant, presque irréel. Tout semblait paisible, et pourtant, une énergie nouvelle flottait dans l'air comme une promesse. En descendant l'escalier, elle remarqua que la maison était encore silencieuse. Sa famille dormait, mais le salon baignait dans la lumière douce du matin. L'étoile qu'elle avait posée sur la table de chevet l'attendait sur la table près du sapin. Quelqu'un l'avait déplacée, comme si elle devait être ici, à cet instant. Près de l'étoile, une petite boîte enveloppée d'un papier simple et nouée d'un ruban doré semblait l'appeler. Ce n'était pas un cadeau qu'elle avait vu la veille. Intriguée, Éléonore s'assit et ouvrit délicatement le paquet. À l'intérieur, elle trouva un carnet relié de cuir et une plume dorée, délicatement posée sur une carte pliée. Sur celle-ci, une écriture fine et élégante portait ces mots. « Ce carnet est pour toi, Éléonore. Écris-y tout
ce que ton cœur te chuchote. Il est le miroir de tes rêves, la carte de tes voyages intérieurs et le gardien de ta lumière. Elle caressa la couverture du carnet, sentant une chaleur douce l'envahir. Elle savait sans comprendre comment que ce cadeau portait une signification bien plus profonde qu'un simple objet. La plume semblait presque vibrer dans ses mains comme pour l'encourager à écrire le premier mot. Soudain, un son doux attira son attention. En regardant par la fenêtre, elle aperçut une colombe blanche posée sur la branche d'un arbre juste devant le salon. Elle la fixa avec une intensité troublante, comme si elle portait un message silencieux. Éléonore ouvrit le carnet et écrivit spontanément « Ce matin, Noël m'a offert un cadeau que l'on ne trouve pas sous le sapin. La promesse d'un chemin à suivre, d'une lumière à porter. Merci pour cette magie, pour ce rappel que chaque jour est une invitation à être pleinement moi-même. » Elle sentit son cœur s'alléger, comme si chaque mot qu'elle écrivait ouvrait une porte vers une compréhension plus grande d'elle-même et du monde. Au moment où elle referma le carnet, elle entendit les premiers bruits de sa famille qui se réveillait. Les voix familières, les rires et l'excitation des enfants remplissaient la maison de cette chaleur si propre à Noël. Mais en elle, Éléonore portait un secret précieux, une lumière intérieure qu'elle savait désormais préserver et nourrir, bien après que les lumières du sapin soient éteintes. Et tandis qu'elle rejoignait les siens pour partager ce matin magique, elle savait que Noël ne serait plus jamais simplement une fête. Il serait pour elle une source intarissable de lumière, de gratitude et de promesses à explorer. Alors qu'Éléonore refermait doucement le carnet, sa mère entra dans le salon, une tasse de thé chaude entre les mains. « Tu es déjà debout ?» demanda-t-elle avec un sourire encore empreint de sommeil. « Oui » répondit Éléonore doucement. « J'avais l'impression que quelque chose m'attendait ce matin. » Sa mère remarqua le carnet et la plume dorée sur la table. Ses yeux s'illuminèrent d'une étincelle de surprise. « Ce carnet, où l'as-tu trouvé ?» Éléonore hésita un instant avant de répondre. « Il était ici ce matin. Je crois que c'est un cadeau, mais je ne sais pas de qui. » Un silence doux s'installa et sa mère s'assit à ses côtés. Elle prit le carnet dans ses mains avec une précaution presque révérencieuse. « Ce carnet ressemble beaucoup à celui que possédait ta grand-mère, » dit-elle doucement. « Quand j'étais petite, elle m'a souvent parlé d'un carnet qu'elle utilisait pour écrire ses rêves et ses pensées les plus profondes. Elle disait que ce carnet avait une énergie particulière, comme s'il était un pont entre ses idées et quelque chose de plus grand. » Éléonore sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle se souvenait des histoires de sa grand-mère, de sa sagesse et de son lien presque magique avec la nature et les énergies invisibles du monde. « Tu crois que ce carnet pourrait être relié à elle ?» Sa mère sourit doucement. « Je ne sais pas, mais il semble qu'il soit arrivé jusqu'à toi pour une raison. Peut-être est-il temps pour toi de découvrir ce que Noël essaie de te révéler, Éléonore. » Plus tard dans la matinée, après les éclats de rire des enfants déballant les cadeaux, Éléonore se retrouva seule, à nouveau, près du sapin. Elle observait les guirlandes scintiller, perdues dans ses pensées. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose qui n'avait pas attiré son attention auparavant. Un parchemin roulé, attaché à une fille de cordelette rouge, dissimulée parmi les branches du sapin. Elle le prit délicatement et le déroula. Les mots inscrits dessus étaient tracés d'une écriture ancienne et élégante. « Les cycles de la vie ne sont jamais figés. Éléonore, ce carnet est une clé. Écoute ton intuition. Prépare-toi à suivre les signes et sois guidé par ta lumière intérieure. La gratitude te montrera le chemin. Aujourd'hui, commence un voyage
et tu en es la gardienne. Le parchemin était signé d'un simple symbole, une étoile, identique à celle qu'elle avait tenue la veille. Le reste de la journée se déroula dans une douceur simple. Pourtant, Éléonore ne pouvait s'empêcher de sentir que cette étoile, ce carnet et ce message formaient les pièces d'un puzzle qu'elle devait encore assembler. Au moment où le soleil se couchait sur cette journée de Noël, Éléonore retourna dans sa chambre et ouvrit à nouveau le carnet. Une pensée lui vint soudainement. Si ce carnet était une clé, alors peut-être pouvait-elle l'utiliser pour poser une question. Elle écrivit « Quelle est ma prochaine étape ?» Rien ne se passa d'abord, mais après un moment, Éléonore sentit une chaleur douce émaner de la plume dorée qu'elle tenait. Et là, sous ses yeux, des mots apparurent lentement sur la page, comme écrits par une main invisible. « Regarde les étoiles ce soir, elles te montreront ce que tu cherches. » Cette nuit-là, Éléonore sortit discrètement de la maison. Le ciel était clair, les étoiles brillaient avec une intensité inhabituelle, une brise légère soufflait, et Éléonore ressentait une étrange connexion avec l'univers au-dessus d'elle. Elle suivit son intuition et s'aventura dans le jardin enneigé. C'est alors qu'elle aperçut dans la neige des empreintes lumineuses, comme si une étoile avait dansé sur le sol. Elle formait un chemin qui menait à un grand chêne au fond du jardin. Près de l'arbre, elle trouva une petite boîte en bois, couverte de gravures délicates représentant des constellations. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit à l'intérieur une petite fiole contenant une poudre scintillante et un second message. « Cette étoile te guidera vers tes rêves, mais il te faudra croire en la magie qui vit en toi. Laisse ce Noël être le début d'un voyage, un rappel que chaque instant est empli de merveilles à découvrir. » Éléonore sentit son cœur s'emplir d'une joie pure et enfantine. Elle comprit que ce matin de Noël, tout ce qu'elle avait reçu, l'étoile, le carnet, les messages, n'était pas seulement une invitation à rêver, mais un appel à agir, à suivre un chemin qu'elle seule pouvait tracer. Et en levant les yeux vers le ciel, elle se promit de ne jamais céder, de ne jamais cesser de suivre cette lumière. Alors que les jours suivants, Noël s'écoulait doucement, Éléonore sentait que quelque chose en elle avait changé. L'étoile, le carnet et les mystérieux messages ne quittaient pas ses pensées. Ils résonnaient comme un appel, un murmure qu'elle ne pouvait ignorer. Quelques jours après Noël, Éléonore décida de se promener dans la forêt voisine. Elle ressentait le besoin d'être seule, entourée par la nature hivernale. La neige étouffait les sons, et seuls les craquements de ses pas accompagnaient son chemin. Alors qu'elle atteignait une clairière baignée d'une lumière douce, elle aperçut une silhouette vêtue d'un long manteau gris, penchée sur une source gelée. Intriguée, elle s'approcha. « Bonjour, dit Éléonore timidement. » La personne se redressa. C'était une femme aux cheveux argentés, avec des yeux d'un bleu profond qui semblaient refléter le ciel tout entier. « Bonjour, Éléonore, » répondit-elle avec un sourire bienveillant. Éléonore fut stupéfaite. « Comment connaissez-vous mon nom ? Certaines étoiles brillent plus fort que d'autres, et celles qui les suivent deviennent visibles, même pour ceux qui ne les ont jamais rencontrées, dit la femme mystérieusement. Elle tendit une main vers Éléonore, dans laquelle se trouvait une petite pierre translucide, semblable à un morceau de glace éternelle. « Ceci est pour toi. Elle te montrera le chemin
lorsque ton cœur sera prêt. Éléonore prit la pierre, sentant une chaleur inattendue émaner d'elle, malgré son apparence glacée. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. Mais la femme fit un pas en arrière et s'éloigna doucement. « Un guide, comme tant d'autres, » murmura-t-elle, avant de disparaître entre les arbres. De retour chez elle, Éléonore posa la pierre sur sa table et ouvrit le carnet. À nouveau, elle posa sa plume et écrivit. Que signifie cette pierre ? Les mots apparurent presque immédiatement, comme si le carnet savait déjà ce qu'elle allait demander. Cette pierre est une clé, mais elle ne s'ouvrira qu'à ceux qui acceptent le voyage. L'univers ne révèle ses secrets qu'à ceux qui osent avancer. Éléonore sentit une excitation naître en elle, mêlée à une légère appréhension. Le carnet et la pierre semblaient la pousser vers quelque chose d'inconnu. Cette nuit-là, guidée par une intuition qu'elle ne comprenait pas entièrement, Éléonore décida de retourner au grand chêne du jardin. Elle emporta avec elle l'étoile, le carnet et la pierre. Sous un ciel étoilé, elle posa la pierre au pied de l'arbre, puis ouvrit le carnet une fois de plus. Cette fois, les mots y apparaissaient de même. Plante la pierre dans la neige et laisse-la se connecter à la terre, l'étoile fera le reste. Hésitante mais curieuse, Éléonore creusa un petit trou dans la neige et y déposa la pierre. Dès qu'elle recouvrit la pierre, une lueur douce émana du sol, illuminant l'arbre d'un éclat argenté. L'étoile qu'elle tenait dans ses mains vibra légèrement. Éléonore la leva au-dessus de sa tête et un rayon de lumière dorée se projeta dans le ciel, dessinant une constellation qu'elle ne connaissait pas. C'est alors qu'une nouvelle inscription apparut sur le carnet, brillante comme gravée dans de l'or. « Voici le premier fragment de ton voyage. Suis cette constellation et elle te mènera à la prochaine étape. La magie grandit à chaque pas. Crois en elle. » Le lendemain, Éléonore passa des heures à chercher des informations sur cette constellation. Finalement, elle découvrit son nom, Lyra, la lyre céleste. Elle symbolisait la musique, la créativité et la connexion aux autres. Une intuition la poussa à revisiter un vieux grenier dans la maison de ses grands-parents, où elle avait joué souvent enfant. Là, parmi les vieilles boîtes et les trésors oubliés, elle trouva un petit coffre portant le symbole d'une lyre. À l'intérieur, une vieille lettre manuscrite l'attendait. À celle qui trouvera ceci: la magie de notre famille réside dans notre capacité à croire, à créer et à transmettre. La lyre est un rappel que notre voix, nos gestes et nos rêves touchent toujours quelque chose de plus grand. Continue ce que j'ai commencé. La signature était celle de sa grand-mère. Éléonore sentit son cœur s'emplir de gratitude. Ce matin de Noël l'avait menée à des révélations profondes, mais elle comprenait que ce n'était que le début. Elle sortit à nouveau son carnet et écrivit ces mots. « Je suis prête à suivre ce chemin, à découvrir ce que les étoiles et la magie veulent m'enseigner. Merci pour chaque guide, chaque signe et chaque lumière qui éclaire ma route. » Et quelque part, au loin, brillait un peu plus fort, une étoile brillait un peu plus fort, comme pour lui répondre. Et bien maintenant que nous avons découvert la suite de notre histoire, ça va être à vous de laisser votre intuition vous mener vers la version justement qui est la vôtre. Je suis en train de chercher
Tout. Voilà. Alors, j'ai pas le nom de cette pierre, mais pour la première version, je vous invite à laisser votre intuition vous mener vers ce cœur en jaspe Rainforest. Rainforest parce qu'on a l'impression avec tous ces petits points que c'est la pluie. La pluie qui est tombée, ça fait comme les petites gouttes d'eau sur cette magnifique pierre, ou alors vers cette magnifique pierre bleue, ici, qui est une pierre qui a été traitée pour... on ne le voit pas forcément ici, mais pour avoir la couleur de l'aura. Ça porte un nom, ce traitement, je m'en souviens plus, mais sans quoi c'est une pierre, bien sûr, une pierre naturelle également. Donc, première version que je vous propose, celui avec le cœur en jaspe Rainforest, ou alors cette pierre-là, cette pierre bleue. Et on va se retrouver, hein, bien sûr, on va se retrouver pour la suite de notre histoire. Et je vous rappelle que Éléonore, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et le temps de la transition, et puis on va se retrouver ensuite avec la version qui correspond au jaspe, au cœur jaspe Rainforest. Et on va découvrir justement ce qui se passe. Et allez, on y va. Allez, let's go, c'est parti. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont laissé leur intuition les mener vers ce magnifique cœur en jaspe forest, voici votre version. Découvrons ce qu'il arrive et ce qui se passe avec Éléonore pour la suite de notre histoire. Quelques jours après sa rencontre avec la mystérieuse femme et les découvertes liées à la lyre, Éléonore se rappela une promesse qu'elle avait faite, retourner voir Lucile. Madame Lucile, une voisine âgée aux allures de sage, avait été la première à lui parler de l'importance de suivre son intuition. Elle vivait dans une petite maison en lisière de la forêt, entourée de plantes et de bibelots aux airs magiques. Lorsqu'Éléonore franchit le seuil de la maison, une chaleur douce l'accueillit, une odeur de cannelle et de bois flottait dans l'air. Mais ce qui attira immédiatement son attention fut une enveloppe posée sur la cheminée, portant son nom en lettres élégantes. « C'est pour toi, dit Lucile, avec un sourire énigmatique. Je savais que tu reviendrais. » Éléonore prit l'enveloppe avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 7 cartes d'oracle qu'elle étala sur la table, le cœur battant. Lucile s'assit face à Éléonore, une tasse de thé fumant entre ses mains. « Les cartes ne sont pas là pour te donner des réponses directes, commença Lucile. Elles sont des miroirs, des reflets que tu portes déjà en toi. Ensemble, elles racontent une histoire. Découvrons la tienne et donc découvrons la vôtre ce soir. » Lucile prit la première carte et la déposa au centre. La fierté. La fierté, expliqua-t-elle, te rappelle de reconnaître tout ce que tu as déjà accompli. Souvent, nous avançons dans la vie sans nous arrêter pour voir combien de montagnes nous avons déjà gravies. Avant de poursuivre ton voyage, prends un temps pour être fier de la force et du courage qui t'ont mené jusqu'ici. Éléonore se souvint de tout ce qu'elle avait traversé récemment, des doutes qu'elle avait surmontés. Elle se permit un sourire. La deuxième carte fit apparaître un cerf prisonnier d'une boule de neige. Voici un rappel
continua Lucille. Le conditionnement, ce sont les croyances, les limites imposées par les autres ou par toi-même. Pour aller plus loin, tu devras te libérer de ces chaînes. La pierre que tu as trouvée, la lumière que tu as vue, elles ne pourront agir pleinement que si tu crois en leur magie sans douter de toi ou de ce qu'on t'a enseigné à ne pas voir. Éléonore sentit une pointe d'émotion monter en elle, et elle réalisa combien elle avait parfois douté de ses intuitions par peur d'être jugée ou incomprise. La carte suivante montrait un message avec une clé. Ce message disait « Le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté, la clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. » Le pardon. Le pardon est une clé essentielle, murmura Lucille. Pardonne-toi tes hésitations, pardonne à ceux qui ont semé le doute en toi. Noël est une fête de lumière, mais aussi de réconciliation. Ce pardon te libérera pour accueillir pleinement ce que l'univers veut t'offrir. Éléonore ferma les yeux un instant, se souvenant des moments où elle avait douté de ses proches ou d'elle-même. Elle décida, dans son cœur, de laisser ses poids derrière elle. Lucille sourit en découvrant la 4e carte. Ah, la fête! Elle te rappelle de célébrer, de vivre avec joie et légèreté. Le chemin que tu suis n'est pas qu'une quête sérieuse. Il doit aussi être un jeu, une danse. Permets-toi de savourer chaque étape, de voir la beauté et la magie dans les petits moments. Éléonore sentit une vague de légèreté l'envahir. La magie qu'elle poursuivait n'était pas uniquement faite de mystères à résoudre, mais aussi de joie à partager. La 5e carte montrait un chemin sinueux sur lequel se tenaient effectivement 2 skieurs, illustrant que le chemin n'est pas toujours facile, dit Lucille avec gravité. La persévérance te sera demandée. Parfois tu douteras, parfois tu voudras faire demi-tour, mais souviens-toi, les étoiles ne brillent pas pour ceux qui renoncent. Continue d'avancer, même lorsque tout te semblera incertain. Éléonore hocha la tête. Elle savait déjà au fond d'elle que ce voyage demanderait du courage. La carte suivante était ornée d'une silhouette entourée d'ombres protectrices. La discrétion est une vertu dans ce genre de quête, expliqua Lucille. Tout le monde ne comprendra pas ce que tu fais, ni pourquoi tu le fais. C'est pas grave. Certains chemins sont faits pour être suivis en silence, pour préserver leur magie. Partage ce que tu découvres uniquement avec ceux en qui tu as une confiance absolue. Éléonore sentit une résonance profonde avec ces paroles. Certaines choses étaient trop précieuses pour être exposées au regard des autres. La dernière carte montrait une délicieuse tasse de chocolat chaud. Et enfin, le réconfort, conclut Lucille. Cette carte te rappelle que tu n'es pas seul. Même dans les moments les plus difficiles, tu trouveras des alliés, visibles ou invisibles. N'oublie pas que la magie du monde se manifeste aussi
à travers ceux qui t'aiment et te soutiennent. Éléonore sentit une vague de gratitude pour Lucille, sa famille et tous les signes qui l'avaient guidée jusqu'ici. Lucille rassembla les cartes et les tendit à Éléonore. Ces cartes t'accompagneront, lui dit-elle. Elles sont un rappel des étapes essentielles de ton voyage, mais souviens-toi, elles ne font qu'indiquer une direction. Toi seul peux choisir le chemin. En partant de chez Lucille, Éléonore sentit une chaleur douce au fond d'elle, comme si les cartes avaient éclairé une partie encore obscure de son âme. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, elle ouvrit à nouveau son carnet et écrivit « Je suis prête à avancer avec fierté et légèreté, avec persévérance et discrétion. Merci pour chaque étape, pour chaque guide. Je suis reconnaissante pour le réconfort qui m'accompagne et les mystères qui me poussent à aller plus loin. » Et cette nuit-là, dans ses rêves, elle vit à nouveau la constellation de la Lyre briller au-dessus d'elle, comme une promesse d'autres révélations à venir. Voilà pour votre version. Dites-moi en commentaire si cela vous parle ou non. Comme j'ai pu vous le dire hier, j'y ai mis bien sûr tout mon cœur et toute mon âme dans l'écriture de cette histoire. On va se retrouver maintenant pour la deuxième version avec cette pierre bleue. Je suis en train de chercher le nom de la technique, ça m'énerve, ça ne me revient pas. Transition, et on va découvrir votre version avec cette pierre bleue. Vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers cette magnifique pierre bleue, eh bien découvrons sans plus attendre votre version. Éléonore, fidèle à sa promesse, retourna chez Lucille quelques jours après Noël. L'air hivernal était vif et le chemin menant à la petite maison au bord de la forêt était silencieux, couvert d'une fine couche de neige fraîche. Quand Éléonore frappa doucement à la porte, elle s'ouvrit presque aussitôt. Lucille, chaleureuse comme à son habitude, l'accueillit avec un sourire. « Je savais que tu viendrais », dit-elle, l'invitant à entrer. La pièce, baignée dans une lumière tamisée, était emplie d'une ambiance sereine. Près de la cheminée, Éléonore remarqua une enveloppe portant son nom. « Elle est pour toi », expliqua Lucille, en lui tendant une tasse de thé fumant. « Ouvre-la, et voyons ce que les cartes ont à te dire cette fois-ci. » Éléonore prit l'enveloppe avec soin. À l'intérieur se trouvaient 7 cartes d'oracle qu'elle étala sur la table. Les mots inscrits dessus formaient une séquence intrigante. Productivité, projet, joie, sensation, détente, repli, musique. La première carte montrait un casse-noisette manuel. La productivité, commença Lucille, est un rappel que l'action est essentielle. Tu as des rêves, des idées, mais pour qu'ils se réalisent, il faut poser des bases concrètes. Cette carte t'encourage à te mettre en mouvement et à canaliser ton énergie pour construire quelque chose de tangible. Éléonore
sentit un élan d'inspiration. Elle pensa à son carnet et aux signes qu'elle avait reçus comme des invitations à agir. La deuxième carte représentait les cases d'un calendrier de l'Avent d'où la lumière sortait de la case 22. Tu portes en toi un projet, une idée qui demande à éclore, dit Lucille, en pointant la carte. Cette carte te guide à donner une direction claire à ce que tu veux créer. Écoute ton intuition. Que veux-tu bâtir pour toi-même ou pour les autres? Éléonore repensa à la constellation de la Lyre qui semblait l'appeler à quelque chose de plus grand. Peut-être était-il temps de transformer ses intuitions en un projet concret. La troisième carte montrait une fillette observant l'émerveillement d'un feu d'artifice. La joie est une énergie puissante, dit Lucille avec un sourire. Elle te rappelle que ce que tu crées doit aussi te remplir de bonheur. Si tu te perds dans les efforts, sans te connecter à cette lumière, le projet perdra son âme. Suis ce qui fait vibrer ton cœur. Éléonore sentit une légèreté l'envahir. La création ne devait pas être une tâche ardue, mais une expression de joie. La carte suivante représentait des tranches d'orange séchées, des bâtons de cannelle et de l'anis étoilés. Sensation, murmura Lucille. Cette carte te rappelle de faire confiance à ton corps, à ce que tu ressens profondément. Parfois, les réponses viennent sous forme de frissons, d'élan ou de malaise. Écoute ces signaux, ils sont des boussoles précieuses sur ton chemin. Éléonore hocha la tête, se rappelant les moments où elle avait senti des énergies puissantes, comme lors de sa découverte de la pierre scintillante sous l'arbre. La cinquième carte montrait une ruelle éclairée avec une silhouette éclairée de l'intérieur. La détente est aussi une partie essentielle de la création, poursuivit Lucille. Tu ne peux pas avancer sans pause, sans moment pour te ressourcer. Cette carte t'encourage à équilibrer l'effort et le repos. Ton esprit a besoin d'espace pour laisser la magie opérer. Éléonore se promit de respecter ces moments de calme, consciente que son énergie serait plus forte si elle prenait soin d'elle-même. La sixième carte montrait une marmotte dormir. Parfois, le repli est nécessaire, dit Lucille. Il ne s'agit pas de fuir, mais de revenir à toi-même, dans ton sanctuaire intérieur. Tu es sur le chemin qui demande réflexion et sincérité. Prends le temps de te reconnecter à ce qui compte vraiment. Éléonore sentit la vérité de ces mots. Elle savait que ce silence et l'introspection lui permettaient de mieux comprendre son chemin. Et enfin, la dernière carte. Et voici la musique, dit Lucille, presque dans un murmure. Elle est le lien entre tout ce que tu as découvert. Elle te rappelle que la vie est une mélodie,
un enchaînement de notes, parfois chaotiques, parfois harmonieuses. Trouve ton rythme, compose ta propre symphonie. Éléonore comprit que cette carte faisait écho à la constellation de la Lyre qu'elle avait vue, et peut-être même à quelque chose de plus profond en elle-même. Lucile rassembla les cartes et les plaça entre les mains d'Éléonore. Ces cartes t'invitent à agir, mais sans précipitation. Tu es sur le point de créer quelque chose de beau. Laisse la musique intérieure de ton âme te guider. De retour chez elle, Éléonore s'installa près de la fenêtre et ouvrit son carnet. Elle écrivit « Je commence à comprendre. La magie n'est pas seulement dans ce que je découvre, mais dans ce que je choisis de créer. Je suis prête à donner forme à mes rêves, à écouter la musique qui résonne en moi. » Alors qu'elle refermait son carnet, elle eut une vision claire. Un lieu baigné de lumière où elle guiderait les autres à découvrir leur propre magie. Elle comprit que sa quête ne se terminerait pas avec elle, mais qu'elle serait une passerelle pour d'autres. Et ce soir-là, une douce mélodie sembla flotter dans l'air, comme si les étoiles elles-mêmes jouaient une symphonie pour célébrer ce nouveau départ. Et bien voilà, nous connaissons la suite de l'histoire d'Éléonore commencée hier. Gratitude à vous pour votre fidélité, gratitude également au guide, gratitude à Éléonore, gratitude à Madame Lucile aussi. Et on se retrouve très vite, bien sûr, pour la suite de notre histoire. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Encore une fois, joyeux Noël à vous. Et j'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse, je vous aime aussi, et puis on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure. Et en attendant, prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous très bientôt, et n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager également cette vidéo si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite, et en attendant je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao ciao.